Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute! Ah, je suis en colère. Oui, je suis un agenda électronique branché dans un téléphone New Generation qui n'est pas écouté. Est-ce que j'ai un nom ? Bien sûr, on n'est pas chez les sauvages, je m'appelle Oranger. Je reviens d'un voyage cool avec mon propriétaire. Qui est mon boss ? Pierre, il travaille dans le marketing digital. Il vend des objets, des trucs ou des services ou je sais pas quoi avec ses doigts. Pourquoi je suis méga en fureur électronique ? Je vous explique tout. À son retour de vacances, mon patron me l'avait promis. Pas trop de rendez-vous, des réunions, de Zoom le premier jour. Blablabla. Ces résolutions ont coulé encore plus facilement que le Titanic devant des petits glaçons. À peine rentré, mon stressé de chef m'a flanqué un train d'enfer. À l'aube, après m'avoir éclaboussé avec son thé au gingembre, il m'a calé un entretien à 7h du matin avec un client polonais. À 9h, mon avatar de propriétaire a fait un live avec sa langue sèche avec des vrais personnages virtuels. Il est trop fun quand il essaye de parler anglais avec son accent breton. Même les cochons industriels auraient envie de se barrer en l'écoutant. À la pause de 13h, au bar Le Taquet Rapide, il a écouté son pote Eric, un commercial toujours hyperactif dans la vente des meubles en bois pour jardin. Même la nuit, et dans ses rêves, ce tueur de la vente réussit à écouler chez sa femme des sièges, des relax. Ok. Je m'égare. Je reviens à mon discours de rentrée. À peine bu, les paroles de son pote, mon mentor de patron, a couru assister à une réunion. Là, sa direction lui a expliqué les nouvelles normes et ratifications. Je connais mon Lascar, il a lancé de belles phrases pour dire qu'il a compris ses prescriptions à venir. Oui, j'ai bien enregistré la variante de l'ISO 9000, a-t-il déclamé comme un avocat en fin de carrière. Car ces neurones de marmotte, d'après, Papa était en train de penser aux siestes de ses vacances. Pour conclure la journée, ce gros nigo a galopé à l'autre bout de la ville pour rencontrer un prospect qui lui fait miroiter de signer un contrat faramineux, mais dans 6 mois. Face à toutes ces horreurs, j'ai dit stop et stop. Incognito, en tant qu'agenda électronique protecteur de sa e-forme et de sa e-bonne santé, je lui ai incrusté des changements ou des bons virus dans son emploi du temps. Je suis content dans mon One Shop ou Queen French. Sans blague, je lui ai conçu une rentrée plus cool. Premièrement, je lui ai prévu un rendez-vous avec une de ses collègues, une certaine Marie, une RH d'un style nouveau. Avec sa douce voix, cette demoiselle lui a parlé des résolutions positives comme ne pas se précipiter comme un fauve sur la moindre tâche. Pour continuer, j'ai impulsé à mon boss un cocktail de bonne humeur que j'ai lu dans un article du site réussirmavie.net. C'est sage, mais drôlement efficace, préconise de stopper la vitesse. Le journaliste écrit que lutter contre le temps ne sert à rien. Il faut apprendre à vivre à ce que les musiciens appellent tempo giusto, la bonne cadence.
en allant vite lorsque notre activité l'exige et en se ménageant des pauses dès que l'on peut. Pour finir son marathon quotidien, je lui ai prescrit une séance de massage. Un talentueux kiné ostéopathe s'est occupé de son dos et de sa barrette de mémoire enfouie dans son crâne qui bug souvent. Après ce moment réparateur, mon apprenti en zénitude a retrouvé sa compagne. Et là, croyez-moi, ces retrouvailles ont été magiques. Au lieu de lui expliquer, comme l'année dernière, que sa rentrée a été salement pourrie, qu'il a côtoyé des gens à l'arborescence à août, subi des ordres fatigants et débiles, il a déclamé à sa belle qu'il était frais et dispo, prêt à commencer une seconde journée, et surtout prêt à changer de mode de fonctionnement. Moi, j'étais heureux d'avoir activé une nouvelle carte graphique du bonheur, de voir mon patron devenir un super homme, un Dalai Lama, Loma ou Lama, je sais plus, bref, un animal de ce type. Oh là 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 là, le temps passe, je vous laisse, je dois m'occuper de bidouiller l'emploi du temps professionnel des jours à venir de mon Newman. Et après, j'irai me recoucher. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Semars.